Allez, Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, que je peux prêcher un message comme ça. Prends contrôle de ma bouche et que la vérité puisse être dite. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, gloire à Dieu, cette vidéo est plus pour les frères que les sœurs. Mais si tu es une sœur, c'est bien, tu vas apprendre des choses sur ton dépouillement. Donc, nous sommes arrivés au printemps. L'été commence dans un mois et il y a de la prostituée partout. Les filles se prostituent et ça pince et ça bat son plein. Donc, vous savez comment elles s'habillent au niveau du haut. Donc là, je vais dire les termes simples comme bonjour. Vous savez comment elles s'habillent au niveau du haut. Elles ont ce débordeur qui est serré, qui est moulant et qui fait que certains, on voit même leur nombril, oui. Et comme c'est serré sur le haut, ça paraît plus gros. Et elles sont soit en leggings, habillées leggings noirs, ou alors elles sont en shorts. Il faut savoir que lorsque Dieu a créé le corps de la femme, Dieu a créé le corps de la femme sans convoitise. Ce qui veut dire que la femme, en fait, l'énergie, en fait, de beauté, l'énergie sexuelle, en fait, que la femme va dégager d'une manière naturelle, va plaire uniquement à son mari et pas à tous les hommes du monde, oui. Ici, en fait, sur l'image, j'ai mis une image du sucre. Le sucre est l'exemple parfait de la convoitise parce que le sucre, ça rend un aliment qui a plus de goût, ça rend l'aliment qui est plus bon, mais ça va détruire ton corps. Imaginez par exemple un jus de fruits, vous mettez du sucre, ça va être plus bon, vous allez boire encore plus, mais vous allez plus tard vous allez avoir du diabète, c'est ça, hein? Ouais, diabète, hein? Ouais, par rapport au sucre. Donc en fait, ce qui fait en fait que les vêtements que la femme porte de nos jours, c'est comme du sucre. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de mensonger. Toi, mon frère, quand tu es étonné par la grosseur du haut, sache que Dieu n'a pas créé la femme comme ça. Quand Dieu a créé la femme, sache que ça tombe comme des gouttes, ça tombe comme des poires. Donc en fait, ce qui veut dire que pour certaines femmes, ça fait très moche. Oui. Ça fait archi moche. Donc, toutes ces femmes que tu vois en débordeur où ça paraît gros en haut, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y en a c'est petit, il y en a c'est plat. C'est juste que elles ont mis quelque chose en dessous, oui, qui fait que ça va remonter et que c'est plus épais. Et comme le débordeur, c'est un débordeur ou un t-shirt qui est moulant, ça va encore plus grossir la chose. Et Dieu est en colère contre ces jeunes filles, contre ces femmes qui font ça. Le feu de l'enfer leur est réservé pour ce genre de choses parce que lorsque elles font ce genre de choses, tous les hommes les regardent. Donc ça fait aussi fornication. Adultère, fornication, convoitise, parce que Jésus-Christ a dit quoi? A dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'elles sont habillées comme ça, elles sont habillées comme ça afin que les hommes les regardent, afin qu'elles se trouvent la plus belle de toutes et elles vont prendre archi cher en enfer. Oui, il y a un témoignage d'une dame qui a visité l'enfer, le paradis. Elle est partie, le Seigneur lui a emmené à un endroit et en général, lorsque les gens vont en enfer et lorsque Jésus passe avec ses serviteurs et servantes, les gens sont en train de supplier le Seigneur Jésus-Christ en disant « Oui Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, nanana ». Et du coup, en général, le Seigneur les reprimande. Donc, le Seigneur ainsi que cette même prophétesse sont partis à un endroit en enfer, et c'était réservé pour ce genre de femmes qui s'habillent de la sorte en été. Et lorsque le Seigneur est arrivé là-bas, le feu était tellement intense, la chaleur était tellement intense que ces gens étaient tellement tourmentés par le feu qu'ils n'arrivaient pas à dire « Jésus-Christ, sauve-moi ». Pour conclure et pour résumer, les autres gens qui souffrent en enfer pouvaient ouvrir leur bouche pour demander « Seigneur, sauve-moi », mais ces gens-là qui s'habillaient de manière à séduire, oui, à faire tomber les gens, à faire tomber les hommes dans l'impudicité, n'arrivaient pas à ouvrir leur bouche
dans la présence du Seigneur en disant « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi tellement que le feu les dévoré ». Ce qui veut dire que Dieu est vraiment en colère contre ce genre de femmes. Et si mes souvenirs sont bons, ces femmes-là, ainsi que ces hommes qui s'habillent de manière sexuelle, sont à l'épicentre de l'enfer. Donc, sont vraiment au profond centre de l'enfer. Oui. Donc, voilà. Donc, sache que mon frère, ça tombe. Ça tombe et c'est faux. Et le fait que si, comment dire, ces femmes, en fait, ne se moulent pas la poitrine, si elles s'habillent de manière naturelle, qu'elles mettent des robes comme les femmes musulmanes, le pouvoir sexuel général qu'elles ont avec leur débardeur est annulé. Et ce qui fait que certains hommes vont les trouver moches, voire répugnantes. Oui. Quand Dieu a créé le corps de la femme, Dieu a fait ça exprès pour éviter la convoitise, oui. Une femme où c'est gros en haut, il y a des gens qui vont dire qu'elle est moche ou qu'elle est hideuse. Mais par contre, son futur mari va la trouver la plus belle de toutes. Et par la manière dont Dieu l'a sculptée, la manière dont Dieu en fait l'a formé en fait, qui fait que les autres hommes vont trouver ça hideux et que son mari va trouver ça beau. C'est Dieu qui a fait ça pour éviter tout ce qui est adultère, convoitise, fornication. Parce que moi, je connais mon type de femme, et lorsque je vois des femmes qui laissent le haut naturel, pour moi, c'est hideux. Ah, c'est moche. Il y avait une fille un jour qui était envoyée pour me faire chuter. Elle s'est habillée d'une manière vraiment très sexuelle en haut pour que je tombe. Sauf que Brian, il est costaud par la grâce de Dieu. Et je l'ai revue il y a quelques jours en fait. Et elle était habillée en mode naturel. Et quand je l'ai vu que c'était en mode naturel, même si c'était mon type de femme, franchement, 2 sur 10. Pas terrible. Nous connaissons, vous voyez comment est-ce qu'un vêtement peut changer la forme que Dieu a créée. Vous voyez comment un vêtement peut changer la manière dont Dieu a créé la femme. Donc toi, mon frère, tu es étonné par la grosseur d'en haut, sache que c'est faux, ça tombe. Et quand ça tombe, pour certains hommes, c'est moche. Oui. Regarde cette femme-là. Dieu l'a créée. D'accord? Pour son mari, elle est belle. Pour moi, personnellement, elle ne me plaît pas. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'elle ne vous plaira pas. Et ça tombe. Et pourtant, pour son mari, c'est beau. Pour son mari, c'est la plus belle de toutes. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu a créé, en fait. Donc, quand tu vois une femme, mon frère, où c'est haut, où c'est gros, ou que c'est remonté, sache que c'est faux. C'est du pipeau. Beaucoup de filles sont envoyées pour me faire chuter dans la rue quand je marche. Sauf que moi, maintenant, je rigole. Ça me fait vraiment rire. C'était un dimanche. Je prends le temps de me promener dans la nature. Et lorsque je reviens prendre le train, en fait, je tombe sur un couple. Donc, un homme et une femme. Et eux, dans mon esprit, je les ai cramés qu'ils étaient envoyés pour me faire chuter. Et la femme qui était habillée, qui avait un pull sur elle, sauf que la manière dont elle était habillée sur le haut, c'était remonté, c'était moulant, elle m'a dit bonjour et elle m'a lancé un sort. Et lorsque j'ai vu en fait la manière dont elle était habillée, le lendemain, le Seigneur m'a dit que ce genre de femme en fait, la manière dont Dieu les a créées, ce qui veut dire que quand c'est en haut, ça tombe, c'est naturel pour son mari, elles en ont horreur de ça. Pour elles, c'est une abomination. Elles se sentent moches. Oui. Donc, elles vont utiliser en fait des sous-vêtements qui vont remonter, qui vont faire que c'est gros pour que tout le monde la regarde. Voilà. Donc, quand tu vois une fille qui est comme ça, sache que c'est faux. Ne regarde pas, mais c'est faux. Tu peux te dire que c'est faux, que c'est du pipeau et que ça tombe. Voilà. Et qu'en général, c'est moche. Au niveau du bas, au niveau des jambes, je dis la vérité, Cage. Sachez, mes frères, que les femmes ont des poils sur les cuisses. Je répète, les femmes ont des poils sur les cuisses. Donc, toutes ces femmes qui se prostituent, qui sont en short, elles prennent le temps de bien raser leurs poils de leurs cuisses. Oui, rasoir, poils à épiler. Elles ont des poils. Et ça peut être moche. Donc, ce qui fait en fait que cette fornication d'or, cette prostitution qui est dehors, en fait, c'est vraiment de la convoitise et du mensonge pur. Au niveau des leggings,
Pour certaines femmes, en fait, je dis la vérité cash. Là, je pense que Dieu m'a dit de le dire. Pour certaines femmes, en fait, elles ont sur leurs jambes ce qu'on appelle de la cellulite. Ce qui veut dire que c'est vraiment moche, c'est vraiment sale. À force de manger du porc, à force de coucher aussi avec n'importe qui, et à force de manger n'importe comment, le corps développe de la cellulite et c'est vraiment moche. Donc, lorsque ces femmes sont comme ça, elles vont mettre le leggings. Et lorsque elles mettent en fait le leggings, en fait, comment dire, derrière ce pantalon de l'enfer, en fait, ce pantalon, le tissu, derrière ce pantalon, en fait, va renforcer la puissance sexuelle qu'une femme a. Ce qui fait que tout le monde va la regarder. Oui. Alors que, naturellement, c'est pas comme ça. Lorsque une femme, des fois, enfin, je dis ce que le Seigneur me montre et ce que j'observe. Lorsque une femme, comment dire, des fois, alors, pardonnez-moi, elle montre, comment dire, ses cuisses, quand elle est en short, et bah, des fois, même c'est moche. C'est le leggings, le pantalon qui rend ça serré, qui rend ça moulant que, du coup, tous les hommes vont la regarder. Donc, encore une fois, c'est un mensonge. Encore une fois, c'est de la convoitise. Et elles vont toutes aller en enfer si elles ne se rendent pas de leur péché. Donc, mon frère, toi qui as demandé une femme où c'est gros en haut ou gros en bas, Dieu va te la donner. D'accord? Et quand Dieu va te la donner, tu ne seras pas déçu car c'est ta femme, c'est ta côte, ta moitié. Ce qui veut dire que tu seras satisfait à 100%, même 200%. Donc ne t'inquiète pas pour ta femme, ok, d'accord? Donc voilà. Donc pour conclure, c'est moche, ça tombe. Il n'y a que le mari de la femme où ça sera beau quand ça tombe et quand c'est moche pour tout le monde. Dieu a fait ça comme ça. Autre point, la plupart des filles en fait qui font ce genre de choses, qui s'habillent de manière serrée, impudique, ce sont des sorcières qui veulent coucher avec les hommes et qui veulent que les hommes couchent avec elles. Oui, elles sont alors excusez-moi le terme, c'est la vérité, elles sont en chaleur. Donc elles font exprès en fait de s'habiller de la sorte. Quand c'est comme ça et que tu vois que la fille elle est habillée d'une manière vulgaire et que tu sens que dans ton esprit tu peux l'attaquer, tu peux l'attaquer. Surtout celles qui ont des robes où c'est vraiment serré et que c'est la même couleur de leur peau. Elles, ce sont des filles très dangereuses. Ceux qui sont chauds pouvaient envoyer. Ah oui, tu as le droit que lorsque tu vois une fille comme ça, dans le train, dans le RER, qui fait que tu sens vraiment le désir, tu peux rentrer à la maison et tu peux l'attaquer. Tu as le droit et fais-toi plaisir. Il y a un truc qui s'appelle... il y a un truc qui est une sorte de... Là, tu peux prendre la colère sainte de Dieu quand c'est comme ça. Oui. Ah, moi, je le fais, hein. Quand j'en vois une, toi, tu viens, tu t'es habillé devant ma face pour me faire chuter, je rentre à la maison, je t'attaque. Tu as le droit, mon frère. Tu as le droit. Tu as le droit. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu être clair. Retenez bien, surtout que c'est moche pour chaque homme et que pour le mari, c'est beau. Et que tout est faux. Tous les vêtements que vous voyez, les formes que vous voyez, c'est faux, c'est exagéré. Ah oui. Ceux qui ont le cœur. Maintenant, je vais dire comment vous devez prier. D'accord? Parce que il y a des gens que je prie pas pour eux, il y a des gens que je prie, il y a des gens que j'ai dit, et il y a des gens que j'ai dit que Dieu te frappe. Il y a deux types de filles. Il y a la fille qui suit le mouvement. Elle est ignorante, elle est naïve, elle traîne sur Snap, elle traîne sur Instagram, elle suit les grandes populaires, les sorcières, elle ne sait pas qu'elle va en enfer. Eux, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, des fois, je vois, je comprends par analyse. Quand je vois que la fille, elle est comme ça, je peux vraiment dire à Dieu, je peux vraiment intercéder pour elle que Dieu la sauve, d'accord? Si c'est une forceuse, quand je dis forceuse, ce qui veut dire que c'est une fille qui n'est pas sorcière, mais qui a pris plaisir en fait à s'habiller comme ça pour que les gens couchent avec elle, moi je prie que Dieu la frappe. Oui, que Dieu te frappe. Et quand Dieu te frappe, que Dieu te ramène à Jésus-Christ. Oui. Voilà, une bonne fessée. Et quand c'est bon, c'est fait, tu vas pleurer un bon coup, tu vas réfléchir et tu vas ramener à Jésus-Christ. Et je suis convaincu que j'ai beaucoup, il y a des filles, hein, j'ai déclaré, j'ai dit toi que Dieu te frappe. Oui, et qu'à la fin, j'ai dit, Seigneur, si la fille n'est pas une sorcière, que la fessée la ramène à toi. Et je sais qu'il y a des filles qui vont se faire, que Dieu va punir et que Dieu va et qu'à la fin, Dieu va les sauver.
Quand c'est une sorcière, tu peux l'attaquer comme pas possible, d'accord, ok? Demande à Dieu de l'aide, parce qu'une femme, c'est faible. Mais c'est faible. Et comme elle est faible, elle va utiliser en fait la manière exagérée de son corps à travers les vêtements pour te faire tomber dans l'impudicité, dans les pensées impures. Ce qui fait que voilà. Donc n'hésite pas à les attaquer spirituellement. N'hésite pas à demander de l'aide à Dieu spirituellement pour ça. Moi franchement, quand je rentre à la maison, quand je me balade dehors ou quand je fais mon vélo et que je vois ces filles qui sont envoyées exprès pour me faire chuter, je rigole dans mon cœur parce que, un, le jugement va arriver en France, elles vont aller en enfer. Et deux, quand je rentre à la maison, je, je te casse ta figure. Ah oui, moi je suis content, hein. Quand je vois ces femmes qui sont archi mal habillées, qui sont même en collant, nanana, et même, même le collant, ça renforce aussi le pouvoir sexuel, alors que Dieu n'a pas créé la femme comme ça. Moi, dans mon cœur, j'ai la joie, je rigole, je souris parce que le jugement va être là et que quand Dieu va frapper la France, la plupart elles vont aller en enfer. Ah oui, hein, moi je suis comme ça, hein. Donc voilà comment vous devez prier. Toi, ma sœur, habille-toi d'une manière où tout tombe, où tout est naturel. Si tu as du mal par rapport à ça, demande à ce que Dieu te l'aide. Dernière chose, pour les couples mariés. Pour les couples mariés. Ainsi que pour toi, et ça, c'est toujours à écouter pour ouvrir les yeux. Ma sœur, tu mets des vêtements qui fait que ça remonte le haut ou que le bas est plus remonté, plus gros. Alors que tu es naturel lorsque Dieu t'a créé. Quand tu vas avec ton mari et que vous commencez vos relations intimes, Dieu a créé le corps de l'homme et de la femme pour que les humains, pour que l'homme, le mari et la femme aient des relations sexuelles nues. D'accord? On ne peut pas faire l'amour avec des vêtements, c'est pas possible, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque tu vas être devant ton mari, en fait, ton corps va prendre la forme que Dieu a créée. Ce qui veut dire que le pouvoir sexuel qu'il y a eu, en fait, dans tes vêtements, qui vont augmenter, dans tes vêtements, qui a moulé ton corps d'une manière très sexuelle et très différente, va être perdu. Ce qui fait que le mari, en fait, va être déçu. Et ce que le mari peut avoir dans son cœur, c'est que pourquoi est-ce que ma femme met des vêtements qui sont très, comment dire, pourquoi est-ce que ma femme met des vêtements, excusez-moi, pourquoi est-ce que ma femme met des vêtements qui vont modifier ses formes, qui fait qu'elle va être plus sexuelle devant les autres hommes dans la rue, plutôt que moi qui suis son mari, et que lorsque devant moi et que on va commencer à faire nos relations intimes, et bah c'est pas terrible. Pense à ça. Sache que lorsque ma sœur, tu t'habilles comme ça, sache que tu es condamné pour aller en enfer. Je répète bien. Alors, pas condamné, tu es destiné à aller en enfer. Oui. Parce que quand tu mets ce genre de vêtements, en fait, qui exposent tes formes, qui fait que tes formes sont plus grosses, plus arrondies, plus sexuelles, tu fais un adultère. Oui. Tu émets plus de pouvoir sexuel pour les autres hommes qui sont dans la rue, plutôt que ton mari. Oui. Et ça, pour ça, il y a beaucoup de femmes qui vont aller en enfer et prendre cher. Le Seigneur Jésus-Christ déteste ça. Donc, réfléchis bien, ma soeur, par rapport à ça. Je t'invite à te repentir de ton péché, de peur que si tu meurs sous une bombe, tu vas en enfer. Et tu vas prendre archi cher en enfer, parce que le Seigneur Dieu ne rigole pas avec le pouvoir sexuel. Oui, Dieu ne rigole pas avec le pouvoir sexuel. C'est un pouvoir qui est créateur, mais un pouvoir qui est très destructeur. Combien de gens ont tué leur femme à cause pour jalousie? Oui. Combien de gens se sont suicidés parce que telle femme qu'il aimait, elle a couché avec un autre gars? Pensez à ça. Et pour les femmes, pour mes sœurs, où vous avez que le visage et que en bas c'est petit ou en haut c'est petit ou en bas c'est petit, ne vous inquiétez pas, ne tombez pas dans le piège du diable, qui fait que parce que t'as rien haut ou t'as rien en bas, les gens ne vont pas t'aimer, tu es moche, tu es malsaine, tu es immonde. Non, t'inquiète pas, sache que tu auras ton mari qui va t'aimer pour ton visage, oui, pour ton visage ou pour ta silhouette. Donc, ne t'en fais pas par rapport à ça. Il ne faut pas tomber dans le piège de la compétition du corps parce que Dieu a horreur de ça. Quand Dieu a créé les humains, Dieu les a créés d'une manière spécifique à sa propre
âme, donc ma sœur, ou c'est petit ou t'as rien, sache que t'inquiète pas, sache que Dieu t'aime et que tu auras un mari que tu désires. Oui, t'inquiète pas, il y a des hommes qui aiment quand la fille, elle est petite et qu'elle n'a rien. Oui. Ah oui, t'inquiète pas pour ça. Hein. Ok? Hmm. Et pour la plus belle de toutes, ne t'inquiète pas, tu as vraiment un beau corps. Donc, ne t'en fais pas pour ça. Tu es ma femme parfaite, ok? Allez, ciao.